Tu sais, ce qui nous pèse souvent sans qu'on le réalise, ce ne sont pas les blessures, ce ne sont pas les échecs fracassants, mais les choses inachevées. Ce mail qu'on n'a jamais envoyé, ce merci qu'on n'a jamais dit, tous ces projets en cours ou ces discussions qu'on n'a jamais eues, c'est des boucles qu'on n'a jamais achevées. Et dans cette vidéo, je vais te parler de le fait de boucler la boucle et d'apprendre à boucler la boucle. Décider, achever, abandonner, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est ça que je veux évoquer et te préciser l'importance que ça a. C'est comme avoir une application, tu sais, dans ton téléphone qui reste toujours en arrière-plan. Ça consomme de la batterie, ça consomme de l'énergie. Et c'est ça que j'aimerais qu'on arrive à, comme sur son téléphone, pim, pim, pim. Ok. On enlève les applications qui sont en arrière-plan. C'est un bruit de fond. C'est ton cerveau, il n'aime pas ce bruit de fond, ces choses incomplètes. Il va toujours ruminer, il va toujours le garder en tête comme si c'est une application qui reste ouverte sur son téléphone. Et toi, bah, tu repousses ou tu tournes en rond. Et boucler la boucle, c'est juste ça. Finir un truc. Reprendre le pouvoir de ton espace intérieur. Terminer pour passer à autre chose. Ok. Les boucles ouvertes, il y en a plein. Des projets, des discussions. Un objet que tu as prêté qu'on t'a jamais rendu. Une idée que tu gardes en tête depuis plusieurs mois et que tu n'as pas mis en action. C'est pas grave, mais il faut décider quoi en faire. Cette décision que tu refuses, ben, elle va toujours prendre de la place, de la charge mentale dans ton cerveau. Ok. Tous ces trucs, voilà, c'est comme les onglets ouverts sur ton ordinateur. Ça te pollue, quoi. Ils restent là, ils restent ouverts et ils prennent de la place sur de la mémoire. Ok. Pour boucler la boucle, plusieurs options, des choses simples que tu peux faire. Première chose, faire une liste. Ok, t'écris. C'est complet, c'est suspendu. Fais un petit état des lieux de là où tu en es dans tes projets, dans les discussions, de tous tes onglets ouverts, de toutes tes applications ouvertes. Tu fais la liste. Ensuite, tu peux poser une intention. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, je la mettrai à la fin de celle-ci. Clarifier ton intention te permet d'aligner les actions en cours ou les choses que tu n'as pas bouclées pour les réaligner avec tes valeurs. Tu peux aussi exprimer ce que tu n'as pas dit. Peut-être que la personne n'est plus là pour l'entendre, mais tu peux l'écrire. Tu peux au moins mettre le brouillon dans les mails, te l'envoyer à toi-même. Tu peux feinter, mais ça te permet de vider la chose. Même faire semblant, ça marche. Tu peux classer, archiver, jeter, clôturer, c'est aussi prendre un objet, quelque chose de matériel, le déplacer, le donner, le supprimer, voilà, n'hésite pas à donner les choses. Fais la chose et ça peut être le fait de déplacer son objet matériellement. Tu peux aussi avoir un petit rituel pour boucler la boucle, ok. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'écrire sur un papier et le brûler. Et c'est libérateur. Ou prendre un caillou et le jeter dans une rivière. Et tu dis, voilà, je le laisse passer. Ok. Ou tu poses une feuille dans une rivière et tu regardes. Et tu le regardes partir. Ça te rappelle que tout passe aussi. Euh, Clôturer aussi une relation. Et souvent, quand on boucle la boucle, c'est savoir dire stop, savoir dire non, l'expliquer et le partager avec la personne. Ok. Il y a aussi dans le monde professionnel, rien de plus chiant qu'une personne qui ne boucle pas la boucle. Ok. Sois proactif, demande des réponses, demande à clôturer le dossier, demande à avoir la certitude que ça c'est fini, que c'est bien compris, que ce soit clair. Ok. On boucle la boucle. Tu as un appel à passer, tu l'appelles, tu boucles la boucle. Ok. Et tout ça, ça te permet voilà, de passer à autre chose, de créer du neuf, de te réinventer, de faire de la place pour les choses, pour les nouveautés. Et n'oublie pas que boucler la boucle, ne pas finir, c'est pas échouer. C'est laisser de la place à des nouveautés. C'est choisir de fermer une porte avec conscience, c'est vraiment le fait de laisser la place à d'autres choses. Et le voir comme un échec, c'est faux. Le voir comme un abandon, c'est faux. Tu décides de boucler la boucle. C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo aujourd'hui et j'ai fait un petit montage jeu de miroir. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et partage-nous toi ce que tu vas boucler comme boucle cette semaine. Hâte de lire et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.